J'avais 9 ou 10 ans. Un cirque itinérant s'était installé sur le foirail du village. Une après-midi, avec l'école, nous étions allés visiter ce campement afin de découvrir dans sa ménagerie quelques spécimens d'animaux exotiques. La visite terminée, on nous informa qu'une représentation était prévue pour le soir. Dans notre village, où les animations étaient quelque chose d'exceptionnel, il y avait fort à parier que le spectacle attirerait beaucoup de monde. De fait, l'heure venue, il nous fallut, ma mère et moi, attendre longtemps notre tour au guichet. On s'y bousculait, on s'y faufilait, comme si la place pouvait manquer à l'intérieur de cet énorme chapiteau. Une fois installés, nous nous serrâmes entre familles et voisins et dûmes défendre hardiment nos quartiers de fesses sur des gradins de bois dur sans coussin et sans dossier. Mais la magie sauvage de la puissance bestiale et de la musique circassienne allait bientôt opérer, et vite nous aider à oublier les désagréments de cet inconfort. Les numéros s'enchaînaient pour notre plus grande joie, déchaînant nos rires et nos ovations. Je vis alors descendre du ciel de toile, le long d'une corde de tissu, une créature merveilleuse, à la grâce angélique. Ses mouvements, d'une lenteur fascinante, donnaient une vie animale à chacun des membres dénudés de ce corps céleste. Tandis que cette apparition dansait le long d'une échelle musicale, mes yeux, dévorés par la violente surprise du désir, et comme sous l'effet d'un charme extatique, s'accrochaient de toutes leurs couleurs à ces respirations amples et silencieuses qui débordaient du juste au corps diapré d'or, d'argent et de paillettes de l'élégante voltigeuse. Son souffle, tel les vagues mélodieuses d'une marée charnelle, retenait le mien. Durant toute la soirée, je n'eus plus Dieu que pour ses seins. Chaque mouvement de cette elfique demoiselle plongeait mon trop petit nombre d'années dans le bouillon libidineux du marais génétique où reposaient les fantômes soudain réveillés de tous mes aïeux mâles jadis livrés à toute cette concupiscence qui aboutit à ma naissance. Le cul serré sur mon banc de bois, mes regards éperdus glissant sur cette piste de chair que le coton malin à la trame produite par une fleur perverse et les liens d'un cuir arraché à l'une des gardiennes écorchées de l'enfer s'évertuaient à contenir, le cul serré et regard éperdu, dis-je, je sentais bouillonner en moi la marmite chromosomique d'un purgatoire luxurieux où s'agitaient les spectres en âge de mes ancêtres châtrés par la mort et ressuscités ce soir par ma jeunesse envoûtée. Tout d'un coup, la créature insaisissable s'immobilisa sur la scène, avec entre les mains un fouet qu'elle faisait claquer sur le sol poudreux à chaque clin d'œil qu'elle adressait au public. Elle faisait ensuite serpenter ce fouet dans l'air chargé de sueur et de poussière, accompagnant de cette étrange tresse de sourire chacun des rictus voraces qu'elle nous accordait. Elle réclama qu'un volontaire parmi les spectateurs vint l'assister dans son prochain tour de magie. Du flair et du regard, elle traquait ce valeureux partenaire, prêt à la rejoindre sur la piste. Je voulus, sans même répondre, tant je craignais qu'aucun son ne pût sortir de ma bouche, me lever et courir jusqu'à elle. Mais à cette seule pensée, mes nerfs s'ébranlaient, mes membres s'agitaient en un spasme nerveux qu'il m'était impossible de dominer. Les traits de mon visage porté au rouge me tiraient comme une pâte incandescente et élastique. Non, cela ne me faisait pas mal, au contraire. Mais il semblait évident que si j'avais seulement essayé de me dresser sur mes jambes, mes muscles auraient refusé de me soutenir et je me serais effondré. Cependant,
La belle ensorceleuse continuait à ponctuer chacune de ses invites à la rejoindre d'un coup de fouet combinatoire propre à provoquer davantage les rires tendus et anonymes de l'assistance protégée par la pénombre que de téméraires vocations scéniques. Nul n'osa, par crainte du ridicule, dans ce village où tout le monde se connaissait, s'aventurer jusqu'au rivage magnétique hanté par cette ondine. La cape de soie purpurine de son costume me paraissait un sable doux et chaud, et sa peau une eau limpide et fraîche, et pourtant enivrante. C'est alors que la nymphe menaça, si nul ne se désignait pour le sacrifice, de choisir elle-même son assistant parmi les spectateurs. Je la vis joindre le geste à l'intention, puis imperceptiblement amorcer un pas vers une direction différente de celle qui aurait pu la conduire jusqu'à ma place. Mon esprit, l'instant précédent, comblé par la pensée qu'elle allait peut-être m'élire, enregistra avec terreur ce mouvement qui allait l'éloigner de moi et anéantir tout espoir de me retrouver à ses côtés. J'anticipais son choix, sans même y réfléchir davantage. En un réflexe, j'ordonnai à mon corps de se lever, ce qu'il fit avec une précaution extrême. M'étant bientôt convaincu que je tenais debout, je m'entendis projeter d'une voix un peu trop aiguë, mais vibrante, « Moi !» Je sentis aussitôt des dizaines de paires d'yeux déconfites, jalouses et consternées, et quelques paires aussi de lunettes sévères se poser sur ce « moi ». Le visage de ma mère, assise à mes côtés, se tendit lui aussi vers ce « moi » et m'apparut marqué d'un étonnement et d'une fierté que je ne lui connaissais pas. Ah, comme son fils était courageux! La déesse, quant à elle, me souriait franchement, et sans plus songer à faire claquer son fouet ni à encanailler sa face, me tendit sa main pour que je la rejoigne sur la piste. Elle appela le public à saluer mon inconscience. Et sous les applaudissements de tous les gens de mon village, avec une lenteur que la peur de ne pouvoir maîtriser ma marche jusqu'à elle rendait maladroitement solennelle, je gagnais ce coin de paradis que la jeune fille avait colonisé dans mon cœur par le désir, et qu'elle allait maintenant fleurir de sa présence. Si je la nomme à présent simplement jeune fille, c'est parce que, comme je l'approchais, j'eus la révélation apaisante que cette vision d'un autre monde possédait une apparence tout à fait charnelle. Mais aucun regret sur sa nature humaine ne vint édulcorer la sensation troublante de la chaleur de sa main dans la mienne. J'étais heureux. J'allais, face à ce public de familiers et d'envieux, partager avec elle seule un moment merveilleux et exclusif d'intimité. Cette émotion érotique nouvelle s'épanouit. Durant tout le numéro de magie que nous fîmes ensemble, par la gentillesse des mots qu'elle n'adressait qu'à moi, par des murmures d'une douceur délicate, pour m'expliquer en confidence ce que je devais faire et comment je devais me tenir pour aider à l'exécution de ce tour. Et aussi, bien sûr, pour me rassurer quant à son apparent danger et me convaincre de sa réelle innocuité. Je sentis la caresse de ses doigts de jeune femme sur mes joues et mes épaules de faux enfants de 10 ans. Je m'enivrais de la beauté vivante de sa poitrine amplement dévoilée, de l'odeur entêtante de ses fruits que la vasque de son corsage offrait à mon désir. Sur le sable de cette arène, je vivais là, entre ses doigts et sous le jeu de ses foulards, dont elle me parait et qu'elle faisait ensuite de loin disparaître avec son fouet, avant de s'approcher à nouveau. Mes premières minutes,
de sensualité, ma mise à amour. De tout mon cœur, mon petit nez noyé dans son décolleté, je la priais en silence que son numéro ne s'arrête